Et nous sommes en live, les amis. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Bienvenue dans Mister Talk Show, le talk show de l'étrange, du moins on ose l'espérer. Bonsoir, ce soir je suis avec Si c'est faux et Salut. Anouchka. Salut! Alors, on va regarder un petit peu rapidement qui est dans le chat. J'ai vu Patate Verte, j'ai vu Gaël, salut Myril, bienvenue Vivien. Salut tout le monde. Jander, voilà, je vais pas dire la suite. Bienvenue. Euh, et puis voilà, pour l'instant, c'est les personnes qu'on a. Donc ce soir, émission spéciale sorcière et sorcellerie, comme on vous l'avait annoncé. On va vous présenter des sujets. D'ailleurs, on a oublié de préciser qui présentait quoi. Je vais d'abord laisser la parole à Anouchka, qui est pour la première fois chroniqueuse dans l'émission. Donc bienvenue Anouchka. Est-ce que Merci. tu pourrais nous faire une présentation rapide, un petit portrait? Oui, alors, je m'appelle Anouchka. J'ai 33 ans et je suis blogueuse SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, pour le blog Les Notes d'Anouchka. Je suis passionnée de littérature d'imaginaire notamment. Je fais aussi un petit peu de musique et puis j'aime beaucoup le cinéma. Voilà. Et c'est mon premier live, alors soyez indulgents. Faut que tu fasses un vœu, puisqu'on on est là-dedans. Ah, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Je fais le vœu de ne pas dire de bêtises. Normalement, j'ai monté mon micro, vous devriez mieux m'entendre. Donc, sujet très vaste hein, ce soir. Attention, la sorcellerie, il y a beaucoup à en dire. Je pense qu'on va chacun apporter notre vision un peu de la chose. Si on devait faire un récapitulatif historique de qu'est-ce que sont les sorciers, les sorcières et la sorcellerie, déjà, ce que j'ai pu en comprendre, c'est que c'est très très vieux. Et j'ai même vu des sources qui disaient que c'est assez difficile de déterminer à quand remonte la sorcellerie. Et parce que en fait, même avant les religions monothéistes, on imagine, ou je ne sais plus si c'est vraiment des preuves qu'on a trouvées, mais les croyances étaient beaucoup basées sur la nature, sur les astres. Et en fait, les sorcières étaient, a priori, si j'ai bien compris, les premiers à faire des potions, donc avec des éléments de la nature, des plantes, et à prodiguer des soins. Et ça a toujours été un peu alternatif à la science. Et, euh, et en fait, voilà, il y a eu des moments assez difficiles dans la sorcellerie. Est-ce que vous avez trouvé ces informations-là, vous, en cherchant un petit peu sur le sujet? Oui. Ouais, c'est-à-dire que sur la sorcellerie, on lit tout et n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un sujet d'actualité en ce moment, avec une espèce d'énorme vague de sorcières sur TikTok qui est arrivée. On a chez Milgram, par exemple, qui en a parlé. Avec la renaissance aussi avec le féminisme de la femme sorcière, la femme féministe avant l'heure, etc. Et avec son lot de mensonges et de mythes historiques évidemment. L'histoire de la sorcière, c'est très très long, la fin de la sorcellerie. Et c'est passé partout. Hein. Au départ, la sorcière, voilà, c'était la nature, les plantes, les animaux, le soleil, la lune, etc. Et puis, elle est devenue une figure avec le temps de plus en plus maléfique. On se rappelle tous de cette sorcière dans Blanche-Neige qui nous a terrifiés. Ne mentez pas, ne mentez pas. Je sais que vous avez aussi peur que moi, ok. La sorcière dans Blanche-Neige. Et ces dernières années, on le voit, quoi. Même les sorcières qu'on aimait petites parce qu'elles étaient toutes gentilles, je pense à Sabrina. Maintenant, sur Netflix, on a les nouvelles aventures de Sabrina qui sont bien dark, etc. Et là, on ressort d'une image voilà, assez négative et flippante de la sorcière pour revenir sur quelque chose de plus positif. Je sais pas si ça répondait à ta question, mais voilà ce que j'ai à dire sur les sorcières. Oui, c'est un bon début de réponse. Effectivement, comme tu l'as dit, l'image a changé et il y a eu une diabolisation. Et toi, Anouchka, qu'est-ce que tu as trouvé un petit peu en faisant tes recherches?
Alors, au niveau de l'histoire de la sorcellerie, je me suis pas forcément plus renseignée que ça, mais c'est quand même quelque chose qui est présent dans beaucoup de cultures sous une forme ou une autre. Le chamanisme, les séanciers et séancières, etc. Que ce soit d'ailleurs pratiqué par des hommes ou par des femmes, c'est un petit peu de ce que j'en comprends, des personnes qui avaient des connaissances par rapport à la nature supplémentaires, peut-être des relations avec des espèces de dieux ou d'esprits et qui était à même de pratiquer des soins, d'aider et potentiellement de jeter également des sorts. Et ça, pour moi, ça s'apparente un petit peu à la volonté de l'être humain de trouver des explications, de comprendre les phénomènes naturels. Et évidemment, avec l'essor du christianisme, c'est des choses qui n'ont pas plu du tout. Tout à fait. Et donc, d'où les chasses aux sorcières, parce qu'il fallait réprimer un petit peu. Il y a un côté très païen, en fait, druidique aussi. Donc voilà, c'était à réprimer à l'époque. Et on voit le film actuellement qui est au cinéma, Les sorcières d'Aquelar, qui est assez parlant sur le sujet des sorcières. C'est vrai que c'était un peu alternatif à la pensée disons, religieuse, monothéiste et tout ça. Et moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu, quelque part, couper cet élan-là, cette autonomie que les sorciers et les sorcières avaient. Si j'ai bien compris, dans les villages à l'époque, il n'y avait pas toujours un médecin et ils n'avaient pas toujours non plus les moyens d'aller chez le médecin les moyens physiques ou les moyens financiers. Donc les sorcières dans un village faisaient des potions, des concoctions et je pense qu'elles ont introduit tout un côté spirituel qui fait que quelque part elles ont un petit peu débordé parce que y a beaucoup de sorcières aussi qui sont magnétiseuses et tout ça. Je parle d'il y a très longtemps, hein, c'est pas d'il y a 50 ou 60 ans, on parle de siècles en arrière. Et donc voilà, donc il y a eu au Moyen Âge un début de chasse aux sorcières. Déjà les chrétiens à travers différents papes. Jean 22, j'ai vu sur une source, et sur une autre source, j'ai vu un autre. Il y avait j'ai oublié. Enfin bon. Donc il y a eu des chasses aux sorcières, notamment l'exemple plus récent, j'allais dire, c'est Salem aux États-Unis, où là il y a carrément eu des jugements, 25 sorcières qui ont été jugées. Et un an après, ils ont totalement aboli, ils ont mis une règle pour arrêter de faire la chasse aux sorcières. Mais il y en a eu aussi en Suisse, dans le Valais, il y en a eu aussi en Allemagne. En Allemagne, il y a eu, j'avais pris des notes, mais là avec le stress, c'est un peu difficile de m'y retrouver. Mais il y avait en Allemagne, il y a eu 900 personnes de brûlées par un Philipp Adolf von Anderberg, excusez-moi, je vais mal le prononcer. C'était pas l'Allemagne à l'époque, c'était en 1623. Et donc 900 personnes de brûlées. Et essentiellement des femmes. Est-ce que vous avez trouvé le pourquoi du comment ? Alors, pas trouver le pourquoi du comment, mais après il y a une explication, c'est un petit peu la volonté de contrôler les femmes, le corps des femmes. C'était des femmes qui étaient plutôt libres, qui avaient du pouvoir. Et là, comme j'en parlais au niveau du film Les sorcières d'Aquelar, alors ce film parle de la chasse aux sorcières qui a eu lieu au Pays Basque par Pierre de l'Ancre, notamment, où il y a eu, je crois aussi, plus de 80 personnes qui ont été brûlées. Et pour le coup, il y a eu également des prêtres. Et des hommes et des enfants qui ont été accusés de sorcellerie, pas uniquement des femmes dans le Pays Basque. Le bruit de fond, Mimi, excuse-moi, je pense que ça vient de chez Si c'est faux. Ou alors, est-ce que si c'est faux, tu peux peut-être couper la tranche carrément du son d'ambiance. Ou apparemment dans le chat, il y a un bruit de fond assez désagréable. Il n'y a pas de bruit chez moi. D'accord. Est-ce que c'est parti la GBC sous l'ambiance ? Ouais, totalement. On verra une prochaine fois le son d'ambiance. Et oui, donc les femmes, d'abord par rapport à leur position dans la société qui était basse, du coup, ben voilà, il fallait les blâmer pour quelque chose. Et en fait, il y a aussi la rousseur. Hein, on dit souvent les roux étaient considérés comme sorciers et tout ça. Est-ce que vous avez trouvé ça, l'explication ? Ça c'est lié, il y a diverses origines à cette croyance. J'avais vu une vidéo là-dessus qui était bien faite. Il y a le fait que le orange soit lié au feu, qu'il soit lié au diable.
Il y avait l'interprétation, les tâches aussi, qui étaient... il y avait quelque chose avec les taches de rousseur, je sais plus ce que c'était, mais qui était aussi un signe du diable, je sais plus ce que c'était. Donc Oui, il y j'avais avait plein la de marque du croyances. diable, ils appelaient ça la marque du diable. Oui, voilà, la marque du Exactement, je ne diable. sais pas ce que c'est, mais a priori, Mhm. ils arrivaient à détecter ça comme ça. Et il y avait aussi une autre explication au niveau de pourquoi les roues. Euh, parce qu'il y avait un évêque, il me semble, qui avait dit que les prostituées devaient se teindre en roux pour qu'on puisse les reconnaître dans la société parmi les gens. Et en fait, ça a collé à cette image voilà, de pécheresse, des pêcheurs, des pêcheuses. Et du coup, voilà, c'est les deux explications les principales. D'ailleurs, dans mes recherches, j'ai trouvé que la persécution des sorcières, ça a existé pendant très longtemps en fait. C'est une partie de la population qui a été stigmatisée vraiment. On peut se poser des questions. Du coup, si c'est faux, est-ce que tu voudrais te lancer dans ta chronique après cette petite introduction? Alors, j'ai pas préparé de chronique. Enfin, je peux faire un truc super travaillé si vous voulez. Mais je vous ai trouvé The vidéo bien creepy. Alors, je vais vous la retrouver. C'est beaucoup mieux avec ton micro là. Hein. Oui. Rien à voir. Je sais pas où j'ai la tête, je suis désolée. Est-ce que c'est cette vidéo-là? Je vais vérifier. Yes. Alors, je pense que toi, tu vas la connaître, Lazare. Alors, je la copie. C'est une vidéo avec une sorcière que j'adore. Et je pense que je vais vous faire ça souvent dans les lives. Je vais vous ramener des vidéos un peu creepy comme ça. Oui. Alors, partager. Alors du coup, si c'est faux, il faudrait que tu te baisses un peu. Tu es du coup beaucoup plus fort que nous. Dans OBS, ouais, ou direct sur ton micro, ça c'est encore mieux. Non, c'est pas celui-là, attends. Ouais, je crois qu'il est en face de moi, je le vois là. C'est mieux là? Le chat nous le dira. Je te le dirai si jamais. C'est Ok. mieux. Allez, c'est parti. شوف دور 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 شايف الافلخ افلخ افلخ عنده خلاص والله وده ضروري رسول 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 Effectivement, c'est hyper creepy. Hein. N'hésitez pas à vous démuter si vous voulez prendre la parole. Il faut cliquer sur votre micro en bas à gauche. Ouais, j'étais en train de me demander si je la laissais jusqu'à la fin. Oh, si on parle dessus, ça peut le faire. Donc moi, ça me fait penser à Ringu, ce film japonais Ringu qui a été fait en remake américain The Ring, le cerf. Vous aviez pas pas le son avec la vidéo? Si, j'ai le son là, il est en train de hurler. Ok, bon.
C'est super flippant. Ah, la première fois que je l'ai vu, j'ai... Et alors, je vais vous confier un petit secret ce soir, en exclusivité. Demain, je ferai la une dans les journaux. Je veux pas savoir l'histoire de cette vidéo. Vous savez, c'est comme certains tours de magie. On voudrait pas savoir Si le tu veux- truc. Ouais. Voilà, je veux pas savoir ce qui se passe derrière cette vidéo. Voilà, vous pouvez tergiverser autant que vous voulez, hein. Y a pas de souci. Mais moi, je ne suis pas allée chercher la vérité parce que je trouve qu'elle fait partie. Ouais, elle fait partie de ces vidéos. Je veux garder le mystère derrière, quoi. Voilà, je me doute bien que c'est un gros fake planque. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Mais je veux garder le. C'est Elle affreux. dure 20 minutes ou... Non, non, elle dure. Tu peux couper. Je peux couper. Ah, Elle faisait 3 minutes. Alors, n'oublie pas les 3 petits points. Stop. Et ouais, fou, ça fait peur. Et donc pour toi, ce serait une sorcière hein, ou un sorcier? Alors, ça se passe en Arabie Saoudite. Et si vous regardez sur Internet, vous avez beaucoup de sorcières en Arabie Saoudite. Alors, il y a un truc, je pense, qui est important de dire quand même, c'est que les sorciers et les sorcières en Occident, c'est pas les sorciers et les sorcières en Orient. C'est vraiment des cultures très différentes. Donc, j'imagine que ce soir, on va surtout parler de nos cultures à nous, donc Occident. Mais là, ce que vous avez vu, donc, c'est apparemment filmé en Arabie Saoudite. Il paraît. Moi, je sais pas. Voilà. Et non, elle est très, très flippante. Quoi. Le mec il hurle, c'est la nuit, elle brille, elle marche trop bizarre comme ça, c'est terrifiant. J'adore cette vidéo, j'avais trop envie de vous la montrer. Il y a de l'idée, elle est bien. Et puis c'est vrai que le côté où le personnage crie, c'est assez crédible, ça fout les jetons. Un petit défaut pour moi, c'est juste un peu long et c'est là où on commence à se poser un peu plus des questions, à se dire, à analyser la façon dont elle bouge. Mm. Je pense qu'ils auraient coupé beaucoup plus tôt, on aurait gardé une part un peu plus mystérieuse. Et, euh, et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a cette différence de culture et même, tu le disais juste avant qu'on commence le live, définir ce qu'est une sorcière, c'est quand même assez compliqué, hein. Parce qu'il y a l'utilisation de rituels et de sortilèges. Mais en fait, il y a plein de tribus qui font la même chose. Tu en parlais tout à l'heure, Anouchka, les chamans. Les chamans sont-ils des sorciers? Moi, je pense que oui. Mais est-ce que c'est dans le sens où nous, on l'entend comme Européens? Peut-être pas. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le jeu. Je sais pas s'il y a des fans de MMORPG dans le coin, mais j'ai joué de nombreuses années à WoW, au jeu en ligne, donc World of Warcraft. Et en ce moment, je joue au jeu de cartes qui s'appelle Hearthstone. Donc c'est les jeux de carton, mais sur le PC, quoi. Et ce que j'aimais beaucoup dans Warcraft, justement, c'était qu'on retrouvait le druide, on retrouvait le chaman, et on retrouvait le mage. Donc on peut appeler le magicien ou la magicienne. Et il y avait d'autres personnages qui avaient des pouvoirs. Mais vraiment, on avait cette différence. Druide, chaman, mage, quoi. Tu vois? Et ça, j'adorais. Avec des magies très, très différentes, basées sur des choses différentes. C'était assez intéressant. Et puis, j'ai super envie tout à l'heure de vous parler des sorcières qui m'ont marqué. Et parmi ces sorcières, il y a Jaina évidemment, qui est cette sorcière dans Warcraft, cette mage, quoi, qui est absolument... avec un tel pouvoir, c'est incroyable. C'est une des sorcières, moi, qui m'a le plus impressionnée de toutes les sorcières que j'ai croisées de ma vie, quoi. Donc oui, donc je pense qu'il y a peut-être des différences au niveau de... Bah déjà, ça va dépendre du temps, ça va dépendre... est-ce que c'était il y a 1000 ans, est-ce que c'était il y a 200 ans, ça va dépendre du continent, ça va dépendre du contexte de l'époque, des croyances de l'époque, des religions de l'époque, des besoins peut-être aussi de l'époque. Mais ouais, c'est très compliqué l'histoire de la sorcellerie. Est-ce qu'on a déjà dit que c'était très compliqué l'histoire de la sorcellerie? Je crois pas, il me semble pas. Et on n'a pas encore parlé des moments les plus darks, hein, le Malleus Maleficarum. Moi, je vous préviens, ma chronique arrive en dernier, c'est pas pour rien. Donc, si tu veux un peu nous présenter un peu, alors toi, tu es quand même spécialisé dans la littérature Oui. SF. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé?
Alors SF, fantasy et fantastique, mais surtout SF et fantasy. Alors du coup, moi je voulais vous parler de plusieurs ouvrages. Si jamais c'est un petit peu trop long, tu n'hésites pas à me couper, j'en présenterai d'autres peut-être plus tard, pour, euh, pour montrer un peu comment dans la littérature de fantasy contemporaine, les sorcières et les sorciers peuvent être représentés et les différents systèmes de magie. Donc je voulais commencer par des ouvrages de fantasy un petit peu classiques avec des types de magie, comme on peut les voir dans les jeux vidéo également, les magies des éléments, les magies du temps, etc. Et aussi au niveau des utilisations différentes qu'il peut y avoir entre hommes et femmes pour un même type de magie, entre guillemets. Et pour commencer, il y a La Roue du Temps, qui est une très longue saga de Robert Jordan et Brandon Sanderson, qui a été publiée entre 90 et 2013. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage au niveau des sorcières et des sorciers, c'est que les sorcières, bon, elles s'appellent les Aes Sedai, et leur source de magie vient du pouvoir unique, mais qui est divisé en deux. C'est-à-dire que les femmes peuvent utiliser une partie de la source et les hommes peuvent utiliser l'autre partie de la source. Et en fait, ce qui est là où c'est intéressant, c'est que actuellement, enfin, à l'heure où les pages se déroulent dans ce monde imaginaire, il n'y a que les femmes qui peuvent vraiment l'utiliser parce que la source masculine a été corrompue par le ténébreux, un petit peu figure de Sauron, le mal absolu. Et donc les hommes qui se servent de la source en fait deviennent fous à terme assez rapidement et deviennent destructeurs. Donc ils ne peuvent plus du tout utiliser la magie. En fait, et cette source, ils ne l'utilisent pas en fait. C'est comme s'il l'a catalysée. En fait, elle passe à travers eux et elle ressort. Donc c'est une énergie qui est illimitée. Après, toujours dans le thème des femmes et des hommes qui vont avoir des utilisations finalement assez variées de la magie, il y a le sorceleur de Andrzej Sapkowski, qu'il m'excuse pour la prononciation de son nom polonais. Donc The Witcher pour les fans de la trilogie de jeux vidéo et de la première saison de la série. Donc les sorceleurs, comme le héros Geralt de Rive, sont je vois qu'il y en a qui apprécient fortement sont des êtres de magie mais créés en fait c'est des petits garçons à la base tout à fait normaux ou des filles d'ailleurs à qui on donne des potions des choses un peu bizarres, on fait des expériences sur eux et au final ça les rend capables d'utiliser de la magie mais alors pas par essence dans leur corps mais plus par le biais de potions et de talismans. Vas-y. Ce sont des mutants. Oui, voilà. C'est des mutants magiques. C'est ça. Et les sorcières, comme par exemple Yennefer ou Triss, sont également quelque part des mutantes, mais elles sont capables d'utiliser la magie comme on l'entend au sens classique du terme, de balancer des éclairs, etc. Mais elles sont des sorcières. Hein. Elles sont clairement... En tout cas, elles remplissent les codes des sorcières d'aujourd'hui, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Et alors que les deux, en fait, sont quelque part créés de façon plus ou moins artificielle. Et du coup, pour les hommes, ça va être d'une certaine façon, et pour les femmes, ça va être majoritairement d'une autre façon. Donc je trouve ça intéressant, cette différenciation homme-femme dans certains ouvrages au niveau de l'utilisation de la magie, comme si le fait d'être un homme ou une femme, ça changeait complètement l'utilisation d'un pouvoir, alors que non. Je suis pas d'accord. Après, au niveau des types de magie, il y a aussi tout ce qui est communication, lien avec les animaux. Donc on peut voir des personnages, notamment dans la saga de l'Assassin Royal de Robin Hood. Alors j'ai malheureusement pas le premier tome, donc je vais montrer une couverture d'un livre dérivé de la saga. Dans lequel le personnage principal, il y a différents types de magie, et le personnage principal est utilisateur naturel, pour le coup, du vif. Donc c'est une magie qui lui permet de communiquer avec les animaux et de créer un lien avec eux. Donc ça c'est une magie que je trouve très chouette, parce que du coup il a son loup avec lequel il peut communiquer en pensée, et c'est assez joli, mais c'est des personnes qui sont persécutées, qui sont mal vues comme des hommes bêtes, et donc qui peuvent se retrouver tout à fait pendus en place publique, sur le bûcher, qui subissent un peu ce côté
vision de la sorcière ou du sorcier. Ce qui est le cas tout au fil du temps. En fait, moi, ce dont je me suis aperçu, parce que je suis pas du tout spécialiste, comme vous avez certainement pu le voir, de la sorcellerie ou des sorcières. Par contre, quand j'ai fait mes recherches, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont de tout temps été persécutés, de tout temps. Et vous allez le voir, même encore aujourd'hui. Et, euh, et en fait, cette notion-là de persécution, moi, ça me travaille parce que je me dis, quelque part, pourquoi on en est arrivé à un tel point de haine à certains passages de l'histoire. Et il y a eu des encouragements à la délation et tout, hein, il y a eu des trucs pas cool. Hein. Il y a eu des Et complots. ils ont été jugés de manière scandaleuse. Hein. Par exemple, il y avait la preuve de spectre, si je me rappelle bien. Qu'est-ce que c'était la preuve de spectre? C'était simplement quelqu'un qui venait et qui disait: j'ai vu cette dame dans un rêve prémonitoire qui me forçait à faire des trucs mauvais, des trucs du diable. Et donc, une allégation comme ça suffisait à faire pendre quelqu'un, hein, grosso modo. Hein. Donc, il suffisait qu'il y en ait 2 ou 3. Alors là, il y a même plus de. Enfin, les procès étaient un peu spéciaux à l'époque. Hein. Il y avait pas trop de, comment on appelle ça, la suspicion d'innocence. Non, comment on appelle ça, excusez-moi. Présomption. Voilà. Présomption d'innocence et tout ça. Ils avaient des méthodes assez hardcore hein, pour tester si les sorcières étaient vraiment des sorcières. Il y en a une parodie dans la quête du Sacré Graal des Monty Pythons, mais bon, voilà. On les attachait, on attachait les bras et les jambes et on les jetait dans l'eau, on regardait s'ils C'est la flottaient. flotte. Donc s'il flottait, c'était une sorcière, on le brûlait, ou un sorcier, on le brûlait. Et s'il flottait pas, eh ben, finalement, il était noyé au bout d'un moment, quoi. Dans Les Sorcières d'Aquelarre, il y a aussi une démonstration assez terrible comme ça. En fait, apparemment, à cette époque-là, ils considéraient que au niveau de la fameuse marque du démon, la personne ne pouvait pas ressentir de douleur. Donc on les piquait avec une aiguille en plein d'endroits différents pour voir si effectivement la personne réagissait à la douleur ou pas. C'est très violent. Hein. Moi, ça m'évoque quelque chose. Peut-être, alors je vais pas dire que c'est une information vérifiée. Honnêtement, j'ai juste lu un article, je suis très clair. J'ai pas fait plus de recherches que ça. Mais l'article que j'ai lu disait qu'ils auraient détecté dans l'ADN des personnes roux quelque chose en plus. Je vais pas m'avancer comme ça, je dis pas de bêtises. Qui ferait qu'ils seraient moins réceptifs à la douleur. Pas comme s'ils étaient pas du tout, mais a priori ils le seraient moins. Est-ce que c'est scientifique ou pas? Peut-être dans le chat vous pouvez me le dire. Je peux pas m'avancer pour vous le dire, mais a priori cette idée tourne. En tout cas sur internet, cette idée tourne. C'est surprenant. J'ai pas d'autres mots qui me viennent. Bah là, faudrait que j'aille lire tout ça et que j'applique. Attention, je vais dire un gros mot. Que j'applique la zététique pour voir. Je vais pas faire ça maintenant, hein. On a mis à faire. Mais oui, tu parlais de façon abominable de laquelle on a pu traiter les sorcières et vérifier qu'elles sont des sorcières ou encore les exécuter. Est-ce que vous connaissez Ah, il y a le chat le live qui... Ah non, c'est bon. Est-ce que vous connaissez la véritable histoire du procès de Salem? Moi j'ai entendu une théorie, mais je veux bien te laisser la raconter. Anushka, Je connais pas. est-ce que tu es prête pour l'affreuse vérité? Est-ce que ça va faire mal? Je vous mettrai le lien dans le chat tout à l'heure. Il y a 2 personnes qui s'occupent d'une chaîne qui s'appelle Occulture et que je vous encourage vivement à aller voir. Ils ont passé des mois et des mois à faire des recherches. Ils ont analysé des archives, etc. Ils avaient des tas de paperasses comme ça. Ils les montrent en vidéo. Et puis en vidéo, ils expliquent leur démarche, comment ils ont fait la recherche, quelles sont leurs sources, les sources consultables, etc. Il y a des sources qu'ils ont empruntées des archives, donc qu'on ne peut pas consulter, mais bon.
Et donc leur théorie, ça m'a fait mal au cœur, je vous jure. La théorie, c'est qu'en fait, il y avait un complot, en fait, à Salem. Il y avait des personnes qui avaient des propriétés et qui avaient de l'argent et puis qui voulaient plus de propriétés pour avoir plus d'argent. Et quand une personne refusait de leur vendre les terres ou de les vendre à un prix qui leur correspond, eh bien, il y en a un qui se tapait, il y avait un proche qui se tapait un procès pour sorcellerie. Et en fait, donc, ce qu'ils ont fait, donc je me rappelle jamais les prénoms de deux personnes de la chaîne Occulture. Ils ont fait un espèce d'immense arbre généalogique. Ils ont tout relié, les personnes accusées, les histoires de terre, les liens entre les familles, etc. Et voilà. Et ce que dit la vidéo, c'est que voilà, il y a une famille qui voulait des terres, qui voulait s'enrichir et qui a porté de fausses accusations de sorcellerie sur des gens qui leur posaient problème dans leur route vers la fortune, quoi. Et voilà, c'est une vidéo qui dure 50 minutes, qui est un petit peu longue à certains moments parce que le défilé de preuves, etc. Mais il faut aller la voir. C'est juste incroyable, quoi. C'est un mythe qui s'effondre, mais c'est incroyable le taf qu'ils ont fait, quoi. Alors moi, j'ai trouvé dans les recherches au sujet de Salem, c'est pareil, j'ai fait des recherches très superficielles, mais il semblerait aussi que ça se pourrait que ce soit un cas d'ergotisme. Donc ergotisme, c'est une intoxication des humains ou des animaux à l'alcaloïde qui est contenu dans l'ergot de seigle. Alors ils ont évoqué ça dans leur vidéo et ils expliquent pourquoi d'après eux c'est pas une hypothèse valable. D'accord. Je n'ai pas vu leur vidéo, mais par contre, quand j'ai cherché le thème sorcière, c'est vrai que je les ai vus. J'ai regardé une vidéo qui était pas mal faite. Cette chaîne occultisme, ça m'a pas déplu ce que j'ai vu. Occulture, d'ailleurs Occulture, pardon. je vais vous envoyer le lien. Et donc la vidéo, c'est une vidéo sur Salem qui dure bien 50 minutes, hein, si je dis pas de bêtises, avec toutes leurs sources, la documentation, la démarche, etc. Alors, Occulture. Vous savez quoi, je vous envoie directement leur vidéo de Salem. Ah mince, le son. Hop, alors. Je laisse la parole aux autres en attendant de Ah voilà, il y a Robin Sall qui a posté le nom de l'étude a priori ou de l'article. Oui, comme à Pont Saint-Esprit, l'ergotisme. Donc ceux qui veulent chercher un petit peu, c'est pareil, vérifiez la source que Robin met dans le chat. Hein. Moi je ne l'ai pas vérifié avant de vous la donner. Mais lui, increased sensitivity to thermal pain and reduced subcutaneous, c'est trop dur à dire, lidocaïne, blablabla, c'est dans le chat. Ah. Et oui, en France, on a ce cas à Pont-Saint-Esprit d'ergotisme où c'est pareil, il y a beaucoup d'exagération quand les gens racontent l'histoire maintenant, mais il y a eu une intoxication massive du village ou de la ville à l'époque, je ne sais pas si c'était déjà une ville. Il y a eu des cas rapportés de crise d'hystérie et tout ça. Pour bien comprendre, l'alcaloïde, c'est un peu comme si c'était un LSD dans l'ergot du seigle. Je vous conseille pas de cultiver de l'ergot de seigle pour rigoler, parce qu'il me semble que c'est quand même assez dangereux. Et puis surtout, voilà, ça fait des hallucinations visuelles, auditives et compagnie. Donc imaginez dans la farine, quand le champignon, est-ce que c'est un champignon? Je crois que oui. Quand le champignon s'est développé dans la farine et que la farine est distribuée à tout le village. Voilà. Pont Saint-Esprit, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Et a priori à Salem aussi, mais c'est pareil, il faudrait vérifier tout ça, c'est à vérifier. De ce que je sais, l'hypothèse a été écartée, mais je ne sais pas me rappeler les arguments. Mais c'est une hypothèse qui a longtemps été celle retenue, quoi, parce que c'est celle qui collait le plus avec... Parce que, par exemple, c'est une maladie, à cette époque-là, effectivement, qui circulait beaucoup dans ce genre d'endroit-là, donc c'était complètement pertinent. Mais je ne sais plus comment ils ont... Mais il faut voir la vidéo, voilà. Moi, je pouvais juste vous parler de cette version-là de l'histoire.
on parle des chats noirs. Il me semble avoir trouvé Oui, aussi l'info. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait une histoire comme quoi dans la queue du chat, au départ, il y avait un poil de Satan. oui. Donc les chats étaient sataniques, et surtout les noirs. Et il y a une histoire Chat aussi noir. de pourquoi le chat noir. C'est tout bête en fait, hein. C'est un truc tout bête. Là, ça me revient pas. Mais oui, il y a une histoire derrière le chat noir. Un truc vraiment. On se dit, ah bon, pourquoi le chat noir? Et, euh, et donc, moi, je voulais vous parler d'un petit livre, justement par rapport à l'ergot de Sègde et tout. C'est un livre qui s'appelle Plants of the Gods. Et donc, c'est les plantes des dieux. Et en fait, c'est toute une analyse, un historique de toutes les plantes hallucinogènes qu'on trouve un peu partout sur la planète et l'utilisation chamanique de ces plantes pour se connecter avec les dieux. Donc finalement, ne pas oublier que les sorciers et les sorcières et tout ça sont des gens très proches de la nature qui font des potions avec des plantes, mais qui aussi les ingèrent. Là, je pense que c'est une datura, celle-là, si je ne me trompe pas. C'est une variété de datura. Attention, ne jamais prendre la datura, c'est très dangereux comme plante. Et ça fait des hallucinations vraiment pas cool. Voilà, une Amanitue-mouche, très utilisée en Amérique latine. Donc si vous êtes intéressé sur l'utilisation des plantes hallucinogènes, de l'histoire, de pourquoi, de comment, les chamans et tout ça, ce livre qui est de Richard Evans and Schultes et Albert Hoffman et Christian Ratch. De toute façon, je mettrai en commentaire, comme la dernière vidéo, je mettrai en commentaire tout ce dont on a parlé. Donc, très lié à la nature, la sorcellerie, en fait. Et tout à l'heure, tu Oui. disais elle se transformait en animaux dans cette série ou ce film, ou ce livre, je ne sais plus. Cette C'est série un, de livres, ouais. c'est un grand Enfin, classique des sorcières. On les accuse oui. depuis très très longtemps à se transformer en différents animaux. Là, ils se transforment pas, mais ils communiquent en fait. Ils nouent un lien. Enfin, ils peuvent. C'est des personnes qui ont ce don de nouer un lien avec les animaux et de pouvoir communiquer par l'esprit avec eux. Mais après, sur tout le côté nature, plante, et puis finalement où c'est un petit peu lié aux dieux aussi, il y a également des ouvrages qui traitent du sujet, notamment La Voix du Feu d'Alan Moore. Donc certains connaissent peut-être Alan Moore pour son travail sur Watchmen, par exemple, ou V pour Vendetta. Et outre, enfin c'est un auteur de BD, mais c'est aussi un auteur de romans. Et La Voix du Feu, c'est un recueil de nouvelles, mais qui sont liées les unes avec les autres. Et en fait, il tisse un petit peu une histoire de sa ville, c'est Northampton, sur, je crois, quelque chose comme 2000 ans, et notamment à travers certains phénomènes surnaturels qui, à certaines époques, vont clairement relever du chamanisme, avec notamment un homme Hob dans une des nouvelles qui est un genre de chaman local, et où en fait certains motifs vont un petit peu perdre de leur sens et de leur essence au fil du temps et en trouver de nouveaux, notamment avec l'arrivée du christianisme dans la région qui va s'approprier ça et où on va voir ces fêtes païennes et se transformer un petit peu en fêtes religieuses, et où il y a également un parallèle avec certains types d'extases religieuses, on va dire, de personnes qui vont avoir des visions, de la divination, et où quelques siècles plus tôt, ça aurait été interprété comme du chamanisme, et là, on les voit un petit peu comme des saints et des saintes. Donc j'ai trouvé ce livre super intéressant pour voir un peu comment ça évolue au fil des nouvelles. Après, c'est extrêmement glauque, c'est sombre, et il y a aussi... quand on prend un peu de recul, on se rend compte surtout que ces personnes avaient probablement pas mal de troubles mentaux, tout simplement. Oui, d'ailleurs, c'est à peu près vers Louis XIV qu'en fait, il a calmé un petit peu le jeu. Il a interdit la chasse aux sorcières parce qu'en fait, en Europe, il y a eu toute cette vague. Il y a eu deux, trois vagues de chasse aux sorcières sévères. Et il y a eu des gens qui ont commencé à calmer le jeu, des écrivains, des rois et tout ça. Et du coup, on a commencé à introduire la notion de santé mentale. C'est-à-dire que pour protéger les sorcières et tout ça, ils ont dit, en fait, c'est des gens fous. Donc finalement, ça donnait l'occasion de pouvoir les soigner, ce qui est une évolution quand même, au lieu de les brûler. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait des gens un peu qui avaient des problèmes psychologiques, qui étaient vite catégorisés comme sorciers et brûlés sur le bûcher sans moyen de se défendre.
Et donc ça fait partie un peu de l'évolution, parce qu'on est parti de la tentative d'extermination totale à maintenant l'acceptation. Il y a même des gens de notre âge qui se prétendent être sorciers et sorcières, hein. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais en tout cas, moi, il me semble que c'est pas hors du commun. J'en connais, oui. Mais il y a eu des tentatives de diabolisation, il y en a eu plein d'autres aussi, hein. Par exemple, le nez crochu des sorcières, pendant un moment, sa représentation, vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que subitement la sorcière a eu un nez crochu? Ça, je l'ai vu dans la chaîne dont on a parlé tout à l'heure, dont le nom m'échappe à chaque fois. Je ne sais pas. Eh bah, ça vient des juifs. On a cette représentation des personnes juives avec un nez juif, quoi. Je sais pas comment. Moi, je trouve ça complètement naze, mais bon, voilà. Et je sais plus exactement le lien, mince. En tout cas, c'était pour lier les juifs et la sorcellerie, quoi. Parce que voilà, ils s'en prenaient pas déjà plein la gueule assez, les juifs. Hein, fallait qu'on les accuse de sorcellerie aussi, et puis qu'on. Voilà. Et des cas comme ça, bah, il y en a eu plein. Alors là, j'en ai pas d'autres qui viennent en tête, parce qu'il est un peu tard. Mais il y en a eu plein. On prend des populations comme ça, on essaye de les faire passer tous pour des sorciers, des sorcières, et puis je peux pour les égouilles tranquillement. D'ailleurs, du coup, est-ce que vous voulez que je vous parle un petit peu de ma chronique? Alors, moi, je vais vous parler de quelque chose de super triste, en fait, au niveau de la sorcellerie, et ça se passe en Afrique. Alors, en fait, il y a certains pays en Afrique, notamment le Congo, le Nigeria, le Bénin. Il y en a un autre, mais là, c'est pareil, je ne le retrouve pas. Il y a un phénomène de ce qu'on appelle les enfants sorciers. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les enfants sorciers? En fait, au nom de Dieu et du christianisme et de Jésus et tout ça, on stigmatise des enfants comme sorciers. Et comme à l'ancien temps, j'allais dire, ils sont responsables de tous les malheurs, hein. Ça peut être une mauvaise récolte, ça peut être des gens d'une même famille qui sont malades régulièrement, ça peut être un décès de quelqu'un, un décès un peu inattendu. Ça peut être un comportement de l'enfant un petit peu turbulent. Alors pourquoi c'est grave ce phénomène? Parce qu'en fait, les enfants sont abandonnés, ils sont ostracisés, c'est-à-dire qu'on les exclut de la société. Donc ils n'ont plus le droit d'aller n'importe où, ils sont maltraités. Les gens les maltraitent, mais alors des maltraitances assez violentes, ils les brûlent, ils les lynchent, ils font des trucs assez hardcore. Voilà, je vais pas aller trop dans le détail parce que honnêtement, donc en fait, moi, quand j'ai eu vent de ça, c'était par rapport à un documentaire sur YouTube. Et en fait, pourquoi je tenais à en parler? Parce que je trouve que ces documentaires et tous ces trucs qui parlent de ça ont pas beaucoup de vues, hein. J'ai pas vu des vidéos vraiment avec beaucoup de vues. Je me disais peut-être on est en train de passer à côté de quelque chose d'important. Euh, le Nigeria a quand même réagi et ils ont fait ce qu'on appelle le Child Rights Act pour interdire ces phénomènes de stigmatisation des enfants sorciers. Mais il y a beaucoup d'États qui n'ont pas signé la charte et malgré tout, elle est quand même, il n'y a pas trop de contrôle. Donc en fait, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des associations, hein, des associations à but humanitaire qui sont là-bas pour essayer de récupérer les enfants qui sont abandonnés et de les réintroduire dans la société, d'essayer de les réintroduire dans leur famille, ce qui n'est pas toujours facile parce que parfois la famille veut bien le récupérer, mais les gens qui habitent autour de la hutte ou de la maison n'acceptent pas l'enfant, du coup ils ne peuvent même pas le récupérer parce que si même eux veulent, toute la famille va se faire lyncher par les voisins en gros. Et oui, c'est horrible, Myril. Et alors, je vais pas dire que c'est une fautive parce que, enfin, quelque part, si, je pense qu'elle est fautive. On arrive à identifier une personnalité dans tout ça, de pourquoi, du comment, de comment ça se propage cette idée-là des enfants qui portent malheur aux familles et aux villages entiers. Et il y a un nom qui ressort, elle s'appelle Hélène Oukpabio.
J'espère que je le dis bien. Je vais vérifier là rapidement. Hélène Oukpabio, donc qui est une grande prophète. Exactement de quelle église, je ne sais pas. Mais elle a produit des petits documentaires qui imagent les enfants démons. Et en fait, ces documentaires sont diffusés partout en Afrique, ou en tout cas dans les pays que j'ai cités. Et, euh, et en fait, voilà, elle propage cette idée des enfants démons. Je commence à être un petit peu long. Est-ce que vous voulez réagir? Et puis après, je rentre un petit peu dans le détail. Ce monde me désole. Ce monde me désole, quoi. Et en même temps, je suis pas surprise, hein. Ça m'étonne pas. C'est abominablement triste, c'est absolument terrible. Mais on vit dans des pays où c'est admis que ce genre de choses-là, ça n'existe pas, et dans d'autres, ça tue encore des enfants. Ça brise encore des familles, je trouve ça juste terrible. C'est un petit peu la recherche du bouc émissaire, Hmm. C'est ça. comme dans toutes les sociétés d'une façon ou d'une autre. Après, il y a certains pays qui protègent un petit peu plus, d'autres un peu moins. Et Mais quand... pourquoi spécifiquement les sorciers? Moi, c'est ça qui m'interroge. J'étais en train de réfléchir à la question. Et j'ai eu un début d'idée qui vaut ce qui vaut. Mais les sorciers et sorcières, finalement, ce sont des personnes de pouvoir qui sont issues du peuple. C'est-à-dire, ils n'ont pas forcément de grands noms. Ça peut être n'importe qui, en fait, qui naît et qui est sorcier ou sorcière et qui possède un pouvoir énorme au point de pouvoir faire peur aux instances de pouvoir en place. Donc, j'y vois un petit peu un souci de contrôler le peuple au final et la peur du peuple. Et des faibles, en fait, qui du coup peuvent être forts de façon cachée. C'est possible. Est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux? Mais c'est possible. Bon, après, il y a faut pas oublier que les croyances dans certains pays, notamment les pays les plus pauvres, hein, elles sont encore très très fortes, hein. Dans tout ce qui est démons, esprits, sorciers, sorcières, etc. Euh, donc ces croyances-là, elles ont peut-être un rôle à jouer aussi, j'imagine, parce que pour qu'on a, enfin, je veux dire, faut vraiment y croire très fort à cette histoire, à cette sorcière, à ces démons, etc. Ou alors, comme suggère Anouchka, faut avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un, quoi, pour finir par abandonner ses enfants, quoi. Il se passe quelque chose de très fort, hein. Abandonné, j'allais dire dans le meilleur des cas, hein. Oui. Oui. Parce que il les maltraite, mais là on parle plus de maltraitance. Enfin, je sais pas si on dit maltraitance en fait à ce niveau-là de. Oh, bah, Ils tu peux immolent des aussi. enfants. C'est de la violence, hein. Tu peux dire violence. Alors en fait, moi je voulais en venir aussi à quoi dire que il y a une ville au Niger et au Congo. Il y a vraiment plein de petites villes où il y a des églises partout, mais vraiment partout. Et il y a des églises qui sont spécifiques aux enfants sorciers, pour les délations des enfants sorciers. C'est-à-dire que l'évêque ou le prêtre ou quoi que ce soit, quand il prêche, il va prêcher la délation de ses enfants, il va enfoncer le clou. Et le phénomène, en fait, se propage avec toutes les sectes. Il y a énormément de sectes dans ces pays-là, hein. Euh, c'est vrai qu'on est encore beaucoup dans la croyance en Afrique, énormément. Mais de là à brûler à l'acide son enfant, on est sérieux là? Enfin, il faut que la croyance, elle soit forte, même plus que forte là. Bah oui, la croyance est forte. Il y a peut-être une peur aussi, grosse peur derrière. Est-ce que c'est pas dans ces mêmes pays qu'il y a la magie vaudou aussi, beaucoup, qui est une magie très avec des démons et des esprits et des djinns très violents, très qu'il vaut mieux pas garder près de soi, quoi. Il y a peut-être cette culture-là aussi là-bas, avec des choses beaucoup plus démoniaques et violentes que chez nous, qui jouent peut-être aussi, je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment bizarre. En tout cas, dans le chat, je vous mets le premier document que je vous ai mis. C'est un récapitulatif un petit peu de la situation.
C'est pas tout récent, parce que justement, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de gens qui se positionnent dessus. Et comme c'est fait aussi au nom de la chrétienté, c'est un peu bizarre. Je sais pas si le... J'ai vu une interview donc dans un de ces reportages que je vous encourage à regarder. Euh, le prêtre se fait payer 150 euros pour désenvoûter l'enfant. Et le désenvoûtement dure 15 jours. Il consiste en quoi? À lui faire boire de l'alcool pur, mélangé avec l'alcool pur que là-bas ils appellent le mercure. Ils appellent ça le mercure de l'Afrique, tellement c'est pur. Et il lui fait boire de l'alcool pur avec des gouttes de sang, du sang de l'évêque. Et ensuite, il lui met des trucs dans les yeux pour bloquer sa vue du démon et dans les oreilles. Et il fait ça pendant 15 jours, ça coûte 150 euros. Si la famille ne peut pas payer, l'enfant est retenu captif jusqu'à ce que la famille puisse payer. C'est sympathique tout ça, ma foi. Est-ce que je vous parle des sorcières de mon enfance, histoire de... Non, mais Allez, on peut prendre. Je vous avais prévenu, moi je voulais aller un peu dans le glauque, parce qu'en fait, on se disait, on a souvent tendance à imaginer la chasse aux sorcières très loin de nous. Non, mais Elle est peut-être pas si loin qu'on le pense, en fait. c'est ça, et ce qui me terrasse, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les bouquins de Stephen King, c'est c'est que ce que tu nous racontes là, ça pourrait être un très bon bouquin signé, faut que j'arrête de dire Stephen King. Tellement c'est... Ça me dépasse, quoi. Faut y être pour comprendre, hein, j'imagine. Mais voilà. Et je me dis, c'est pas possible, c'est une fiction. Il est en train de me faire une blague comme Orson Welles à l'époque. Il est en train de tester mon esprit critique, là, Lazare. C'est pas vrai, il se moque de moi, quoi. Tu J'aimerais vois? bien. Et je trouve que c'est une des forces de certains auteurs d'aujourd'hui, quoi. C'est d'aller chercher cette réalité du terrain et d'aller les mettre dans des bouquins. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment chez Stephen King, quoi. Mais d'ailleurs, il a rien écrit sur les sorcières, il me semble. Enfin, rien en tout cas de très... qui m'ait marqué. Il a fait quelque chose sur Salem, mais il y avait des vampires. Pourquoi pas? Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on a, sur quoi on pourrait. Moi, je voudrais revenir aux sorcières modernes. Moi, je ne connais pas du tout. Est-ce que vous savez à peu près qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles font encore des potions? Est-ce qu'elles font comment on appelle ça, des filtres d'amour, par exemple? Ça dépend. Ça dépend où tu vas les chercher, hein. Si tu vas les chercher dans Harry Potter, si tu vas les chercher dans Le Seigneur des Anneaux, si tu vas les chercher dans d'autres, je sais pas, dans American Horror Story. Ça dépend où tu vas les chercher, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a autant de sorcières que de types de sorcellerie parce que on on voit de tout. On voit d'absolument tout. Oui. Et j'ai l'impression que chaque univers va fonctionner avec sa propre magie. C'est-à-dire que sa magie va avoir ses propres lois auxquelles il faudra veiller. Enfin, il faudra respecter ses lois aussi hein, dans ses bouquins, dans ses séries, sinon ça n'a aucun sens. Mais, euh, mais j'ai perdu le fil. Mince. Chaque univers a ses lois, a Oui, ses propres systèmes de magie, voilà, etc., qui doivent c'est être ça. cohérents en eux-mêmes, ouais. C'est ça. Ouais, et au niveau de Et la fantasy, ça explore de folie, en fait. si tu prends ne serait-ce que tu prends les nouvelles aventures de Sabrina, tu mets ça à côté de Harry Potter. C'est pas du tout les mêmes sorciers, les mêmes sorcières, qui n'utilisent pas du tout la même magie, qui n'obéissent pas du tout aux mêmes règles, qui ne croient pas en même divinité, etc., etc., quoi. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ça donne une image positive de la sorcière, ce qui quand même change au final. Ma Oui. sorcière bien-aimée, par exemple, une image positive de la sorcière. Euh, Ah, c'est Qu'est-ce qu'on a vieux, d'autre? ça. La sorcière bien aimée. Charmed à l'époque aussi. Charmed, bien sûr. Puis, alors, je crois que la première image négative de sorcière que j'ai eue, hormis dans les contes de Grimm, etc., c'était Buffy contre les vampires, quand Willow
quand Willow commence à péter un petit peu son câble là et à devenir, à devenir Willow, quoi, à devenir incontrôlable. Je crois que c'était la première fois que je voyais une sorcière à la télévision, en tout cas, qui avait comme ça une image assez négative, qui faisait peur, qu'on redoutait un petit peu. Avant ça, j'en avais lu dans les bouquins, genre Anouchka, on n'était pas au même collège. On n'était pas au Non. même collège. On était au CM2 et au lycée ensemble. Nous, au collège, on a dû lire les contes de la rue Mouffetard. Et ben là, je les ai lus. tu les as lus. Mais là, les sorcières, elles sont abominables là-dedans. Ouais, c'est pas encore les contes de Grimm non plus, mais ouais, dans les bouquins, j'ai eu. En fait, il s'est passé l'inverse. C'est-à-dire que dans les bouquins, il y avait toujours voilà, des sorciers, des sorcières assez maléfiques, etc. Jusqu'à ce qu'arrive Harry Potter, où là, il y avait aussi des sorciers, des sorcières dans mes bouquins à moi, hein, qui étaient des bonnes personnes. Alors qu'à la télé, c'était l'inverse. Ils sont devenus de plus en plus... Enfin, ils sont vraiment devenus de plus en plus dark, quoi, au fil du temps. Mais j'adore. Et parfois avec des nuances. Tu vois, t'as des sorciers comme Rogue, t'as des sorciers comme... des sorcières comme dans la série sur Netflix avec les sorcières dans American Horror Story, ou dans The Witcher. Enfin, t'as des sorcières maintenant, bah, elles sont comme tout le monde, ni particulièrement gentilles, ni particulièrement méchantes. Elles sont pas en noir et blanc, quoi. Gaël Nimoy dit n'y avait-il pas une vision différente entre les sorciers et les sorcières? Je pense par exemple à Merlin qui accompagne Arthur et qui a une image positive. Je pense aussi à Saruman, pas Saruman, comment il s'appelle? Gandalf. Gandalf, parce que bon, Saruman, du coup, il est méchant. Qui a d'autres comme sorcier manche? Est-ce que toutes les sorcières sont méchantes et tous les sorciers sont gentils? C'est la question. Non, Non. non, non, non. Par Non, contre, il y a des sorciers méchants. Oui, mais ils sont craints. Il y en a Et qui là sont où- fourbes, qui Aussi. sont passés pour des gentils. Dans la première loi d'Abercrombie, c'est une trilogie de Grim Dark Fantasy qui est exceptionnelle et qui retourne la figure de Gandalf avec un mage sorcier qui paraît être un genre de Gandalf bienveillant qui va veiller sur la quête des héros. Et en fait, pas tant que ça. Et c'est une trilogie qui réserve énormément de surprises. Et pour le coup, là, il n'est pas présenté comme méchant. Mais je vais pas révéler le poteau rose. C'est pas tout à fait un gentil. Bon, après, les gens qui ont toujours pas vu le Seigneur des Anneaux, écoutez, on est désolé pour vous, hein, mais... Ouais, en fantasy, c'est devenu une base en fait. Tu te places par rapport au Seigneur des Anneaux, quoi. D'ailleurs, dans le Seigneur des Anneaux, on a une des plus puissantes sorcières de ces derniers temps aux écrans et dans les bouquins, hein, avec... comment elle s'appelle, la blonde? L'elfe blonde qui est télépathe aussi, qui communique avec Gandalf. Mince. Galadriel? Oui. Peut-être Voilà. que j'ai une bêtise. Ah. Oui, Galadriel. Galadriel, qui est une des plus vieilles et plus puissantes sorcières de l'histoire de l'univers de Tolkien, quoi. Qui est une magicienne incroyable. On le voit d'ailleurs dans la série. Est-ce que c'est dans les Hobbits à un moment ou est-ce que c'est dans Seigneur des Anneaux? Je sais plus. Mais on voit la puissance de cette sorcière-là. C'est incroyable ce qu'elle fait, quoi. Je me rappelle, il y a il y a ces ruines là, il y a ces ruines avec ces fantômes qui sont là et Gandalf qui est sur point de mourir et elle qui va les sauver avec sa magie. Elle est incroyable cette sorcière. Elle force le respect cette meuf. Donc Robin dit une remarque, ça c'est la différence entre sorcier, qui a priori serait négatif, et magicien, qui serait positif dans la culture populaire. Est-ce que vous pensez ça ou pas? Non. Est-ce que vous Non. pouvez développer un petit peu? Les mages, c'est des sorciers sans baguette. Au-delà de ça, il n'y a pas de différence, il me semble. Oui, c'est utilisé de façon indifférenciée en fait. Plus ou moins, tout comme d'autres termes, parce qu'après en fantasy, il y a des termes qui sont inventés, comme dit dans La Roue du Temps, ça va être les AS Sedai, etc. Donc, Dans les jeux vidéo, ils aiment bien mettre mage plutôt que sorcier ou sorcière, je sais pas pourquoi. Alors que, voilà, tu regardes les personnages, ce sont clairement des sorciers ou des sorcières, hein. Donc je suis entre les deux, il y a pas, mais il y a pas, voilà,
Sorcier, sorcière, mage, c'est les mêmes. Par contre, alors ça c'est vraiment du ressenti perso à travers la culture que j'ai moi. J'ai l'impression que les femmes sorcières elles vont être redoutées, craintes. On va soit éviter de se frotter à elles, les garder à distance, soit les massacrer. Là où les hommes, surtout quand ils commencent à avoir de l'âge, ils vont être les figures d'autorité. Ils vont peut-être être ils vont peut-être être craints, mais ils vont quand même être respectés. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a moins de violence envers eux, plus quelque chose de un peu comme des dieux, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas emmerdés, qu'ils sont même respectés, quoi. Mais je sais pas vous, si vous avez cette impression-là. Honnêtement, je sais pas trop. C'est une question difficile à répondre comme ça sans s'être penché sur la question. Mm. En tout cas, historiquement, c'est plus des femmes, hein. Il me semble que quand il y a eu des Mais c'est à moi, gros, ça. quand il y a eu des gros coups d'assassinat, en fait, c'était genre 80% de femmes ou 70% de femmes, un truc comme ça. Donc des sorciers, c'est vrai que ça a toujours existé aussi, mais les femmes ont été plus stigmatisées, en fait. Euh, Et donc, Moi, dans les films, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour des films qui parlent de sorciers ou de sorcières, justement? le tout premier que j'ai vu, je crois que ça devait être Fantasia. C'est vrai qu'il y a un sorcier dedans. Ouais. Moi, je vais dire Kiki la petite sorcière. Encore dans l'idée de l'image du bon sorcier, de la sorcière cool. Une de mes sorcières préférées, c'est dans Chihiro et Le Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro. Je crois que c'est Chihiro. Le Voyage de Chihiro. Il y a une sorcière dans cet anime qui est incroyable. Elle est magnifiquement dessinée, elle est drôle, elle est attachante, elle est abominable. Elle a une sœur jumelle gentille comme tout. Elle a une façon de se déplacer qui est géniale. Moi, elle m'a beaucoup marqué. Un film où on ne voit pas du tout de sorcière, mais alors elle est assez redoutable, le projet Blair Witch. Ah oui, C'est marrant de dire ça parce que elle passe totalement pas du tout à l'image, hein, mais en tout cas, elle les fait flipper. Il y a des rituels, il y a des objets, il y a des trucs un peu flippants là, avec les pierres et puis les morceaux de bois entrecroisés. Et quel autre film on pourrait penser avec des sorcières? Je pense moi on j'ai en pas zappe vu beaucoup. j'ai pas vu tellement de films avec des sorcières, mais en fait je me rends compte. C'est vrai que c'est pas mon sujet de prédilection de base. Par contre, j'ai vu une série. Attendez, je vais la chercher sur Netflix. Ça va être beaucoup plus simple. Continuez votre liste. Moi, je vois pas trop en termes de film non plus. Je suis en train de chercher en même temps pour voir si je passe pas à côté de quelque chose où je me dirais, mais bien sûr! Donc Et ça, tu peux nous aider peut-être. Robin dit American Horror Story Covent, ouais, c'est des séries du coup. Oui, alors The ça c'était Witch. génial. Il dit aussi The Witch, mais Ouais. c'est peut-être The Witcher. Non, The Witch, Ça me dit rien. il y a eu un film il y a 30 ans et il y a eu un film. Non, c'était 2020, 1990. Ouais, 1990, 2020, donc 30 ans plus tard. Mais est-ce que c'était The Witch ou The Witches? Parce que c'est The pas le Witch. même. Il y en a un. Donc c'est The Witches, donc au pluriel. Ils ont fait un film en 1990 et il y a une version moderne là qui est sortie que j'ai pas vue par contre, alors que l'ancienne j'ai dû la voir je sais pas combien de fois quand j'étais gamine. Donc ça a l'air sympa aussi. Alors film qui m'a beaucoup marqué, comment ne pas parler d'Hocus Pocus, Ah oui, bien sûr. évidemment. Hocus Incroyable, Pocus, très bien. un classique, vraiment. Le Magicien d'Oz, que je n'ai Ah, pas vu, Chandeuse, évidemment. évidemment. mais qui est très connu. Ouais. Lui, c'est totalement un fake d'ailleurs. Ah ouais, mais non, il y a d'autres sorcières. Il y a la sorcière de l'Est, il y a la sorcière de Ouais. l'Ouest. C'est ça. Est-ce que du coup, le magicien, on le classe comme sorcier aussi?
Oui, si Oui. j'ai bien Oui. compris votre propos. Oui, c'est la même chose, oui. Ouais. Enfin, c'est utilisé, comme dit, de façon indifférenciée dans la fiction, donc Mais c'est étonnant que lui s'appelle le magicien d'Oz et que elle s'appelle la sorcière de l'Ouest. Elle aurait pu s'appeler la magicienne de l'Ouest. Le Sniper dit ma sorcière bien évidemment. Ça c'est classique. Willow, classique aussi. Je suis en train de me rappeler entre Charmed et après il y a eu quoi en sorcière à la télé? Buffy contre les vampires, il y avait peut-être des sorciers, non? Oui, oui, il y avait Willow. oui, Willow, oui. Ah, Willow, tu parlais de Willow. Je pensais que tu parlais Willow, le film Willow. Non, mais je suis en train de Quelqu'un chercher voit, hein. après. Je me rappelle pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un trou. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que je regardais, il y a eu un trou. Mary Poppins, est-elle une sorcière? Oui, Bien sûr, bien entendu. complètement. En fait, sorcière, ça veut dire quelqu'un qui jette des sorts dans une langue inconnue. Il y a quand même des petites boxes à checker là pour devenir une sorcière. Il y a Luna Nera aussi. Euh, J'ai vu qu'une saison, mais je crois que parce qu'il n'y a pas plus. Ouais. Et d'ailleurs, Luna Nera, je voulais en parler à Cinétique, Gabriel, parce qu'on cherchait des séries aussi comme ça, desquelles on puisse parler. Et celle-là, elle est super intéressante parce que ben, il y a les scientifiques d'un côté et puis les sorcières de l'autre, les gens qui y croient, les gens qui y croient pas. Et la fin est assez, la fin m'a surprise. Et la série était vraiment sympa. Donc avec des sorcières qui voilà cachées, voilà enfin, qui doivent se planquer quoi, etc. Mais vraiment, alors je me rappelle plus les détails de la série, hein, vous savez ma mémoire, etc. Mais je sais que j'ai kiffé la série. Luna Nera. En termes de série, je pense aussi, il y a des sorcières qui sont présentes à un moment dans Outlander, qui est aussi une série de livres. Donc Outlander, c'est une infirmière, je crois que c'est au sortir de la Première Guerre mondiale, qui se retrouve projetée dans le passé, et notamment à une période de chasse aux sorcières. Elle va se retrouver accusée, et puis au final, ben, il y a peut-être quand même des personnes qui ont des pouvoirs, notamment de voyager dans le temps avec, grâce aux pierres un petit peu de type menhir, en fait, autour desquelles les femmes vont danser la nuit en robe blanche. Mm. Et après, une toute autre série, tout autre univers, il y a His Dark Materials, qui est tiré de la trilogie de livres À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qui est juste mais merveilleuse. Et dans His Dark Materials, il y a aussi une tribu de sorcières qui sont extrêmement puissantes et super classe. C'est pas les personnages principaux, mais elles apparaissent quand même pas mal. Et il y a un personnage de sorcière qu'on est amené à suivre à certains moments de l'œuvre. Gaël Nimoy dit Charmed est une série qui a aussi participé à changer l'image des sorcières qui luttent contre l'enfer, contre les démons. Alors c'est vrai, mais c'est pas nouveau du tout. D'ailleurs, je viens de retrouver ma petite note. A priori, ce serait le pape Jean XXII qui a commencé à les qualifier de démoniaques. Et à partir de là, c'est là que la délation a continué, hein, parce que donc du coup, l'Église les qualifie de démoniaques, donc le message se propage et la délation est encouragée. Mais c'est vrai que les sorcières se battent contre les démons, hein. C'est alors soit ah oui. Ah oui, lutte Après, il y a, contre l'enfer. Oui, contre, excuse-moi, j'ai pas compris le sens de ton commentaire en fait. Tu disais bien contre l'enfer. il y a la série Salem aussi. Je l'ai pas vue, elle est dans ma liste, mais il y a la série Salem qui a l'air absolument géniale, que je conseillerais pas de regarder avec les enfants, par contre, ou les jeunes un peu sensibles. Elle a l'air assez dark, assez violente. Et il me semble qu'il y avait une sorcière aussi dans Curse de la Rebelle, qui est une série. Alors, si vous aimez les légendes arthuriennes, vous allez aimer Curse de la Rebelle, où Excalibur va être donné à une femme. Oh, sympa. Voilà. Et évidemment, il y a une sorcière, hein. Il y a une sorcière, elle s'appelle Morgane. Je sais pas si elle est juste évoquée dans la série ou quoi. La fée sorcière. Mais comment on a pu faire presque 1h30 de live sans parler de Morgane, évidemment. Morgane l'a fait. Et Mélusine aussi. Mélusine, bien sûr.
Mince, je l'avais noté aussi, j'allais dire si c'est faux, mais on y est presque. Circé, Circé, qui évidemment. donne la potion à l'équipage d'Ulysse, si je me rappelle bien, Oui. pour le charmer. Donc la notion de potion. Robin, il me fait plaisir, il dit un nom imprononçable, il tient absolument à ce que vous regardiez Les sorcières de Zugarramurdi, c'est dans le chat, donc Les sorcières de Zugarramurdi, c'est une comédie, un film espagnol assez fantastique, je pense que je le chercherai parce qu'il a insisté avec ce titre, du coup je pense que ça vaut le coup de le regarder. Bah allez, hein. Tac. Sabrina, l'apprentie sorcière, bien sûr, on en a parlé tout à Oui, l'heure, bien évidemment. évidemment. Avec le chat noir en plus. J'ai retrouvé ma petite histoire sur le chat noir, mais avant, je vais vous raconter, je vais vous poser une question. Highlander, on le classe où? Ces gens qui coupent des têtes et qui en fait deviennent immortels et prennent le pouvoir. Il y a cette notion d'énergie, de pouvoir, de sorcier ou pas sorcier? Demi-dieu, dieu, C'est une forme de magie. magie. On t'a perdu, Lazare. Flûte. Ah bah voilà. Ah bah écoute, maintenant, on est entre nanas. Voilà, on peut Maintenant, continuer voilà. à blablater. Écoutez, ce qui va se passer là maintenant, c'est que vous allez arrêter les sorcières, les premières féministes, c'est du blabla, ok? Et vous nous laissez, nous les femmes de 2021, être les figures du féminisme de 2021 à la place de ces sorcières qui n'ont jamais existé. Parce que voilà. Voilà, maintenant Lazare, tu peux revenir. En ce qui concerne le féminisme, tu as peut-être entendu parler, vous avez peut-être entendu parler de Mona Chollet, que je n'ai pas lu, mais qui apparemment serait très intéressant. Alors il paraît qu'il est très bien, mais que la fin se casse la gueule. Parce que elle parle justement des plantes, des médecines alternatives, etc. Et elle va relier ça à la femme. Donc la fin du D'accord. bouquin, ben, c'est de la pseudo-médecine. Voilà, si vous êtes toutes des sorcières, vous êtes toutes des chamanes, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on va retrouver Gabriel? Bon, on va finir le live sans Gabriel s'il revient pas bientôt. Je peux encore parler de quelques bouquins, hein, je tiens. Ah, mais vas-y. Mais moi, je suis toujours en train d'essayer de trouver ce qu'il y a pu y avoir entre Charmed et après, à la télévision en sorcière. Je pense que j'ai arrêté de regarder après la Pareil. période Buffy, donc Ben voilà. le lycée, tout ça, j'ai dû arrêter la trilogie du samedi soir avec le surnaturel. C'était bien Oui. présent. Oh là là. Oui. C'était bien quand il n'y avait pas de surnaturel aussi, hein, quand il y avait le caméléon avec Jarod. C'était Oui, bien aussi. c'était sympa aussi, effectivement. Hansel et Gretel, Witch Hunters, nous dit Robin. Ah oui. Oh là là. Alors ça, c'était génial. Pas vu. Ouais, faut que tu le vois. De toute façon, dès que tu vois Hansel et Gretel ou dès que tu vois Grimm ou quoi, il faut y aller. D'accord. Euh, D'ailleurs, j'ai pas vu la série Grimm. Je sais pas dans le chat si vous avez vu la série Les Frères Grimm. Mais c'est possible qu'on croise des sorcières aussi là-dedans, non? Moi, je crois que j'ai dû regarder un épisode et que je n'ai pas spécialement accroché, mais c'est fortement possible qu'on en croise. Gaël, je réfléchis à des questions. Ah, il est adorable. Après, en termes de type de magie, il y en a un dont on n'a pas parlé, mais c'est la magie des mots. Il y a plusieurs ouvrages qui vont se baser sur des systèmes de magie qui passent par la connaissance du vrai nom des gens ou des éléments de la nature, notamment, je ne sais pas si tu connais Ursula Le Guin, qui est une autrice de science-fiction et fantasy absolument merveilleuse. Elle a obtenu plusieurs prix Hugo et c'est la plus grande autrice d'imaginaire au monde. Dont son cycle Terre et Mer, que certains connaissent peut-être parce qu'il y a eu une adaptation très moisie par Goro Miyazaki. Et en fait, dans son cycle Terre et Mer, justement, les mages et magiciennes ont leur pouvoir grâce à leur connaissance du vrai nom des objets, et donc ils peuvent les manipuler et en changer en quelque sorte la nature. Et je trouve ça super intéressant de donner le pouvoir vraiment aux mots, à l'essence des mots et à l'essence des choses. Et ça se retrouve dans d'autres ouvrages également. J'avais jamais capté ça. Et là, tu m'apprends.
Oui, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. On l'a déjà évoqué, hein. Il y a tellement de nouvelles magies qui se créent avec les nouvelles sorcières, quoi. Tu disais l'auteur, c'est qui? C'est Ursula Le Guin. Ça date des années 70 pour le coup, Terre et Mer. Et ça D'accord. a infusé dans. Enfin, Ursula Le Guin en science-fiction et en fantasy, elle a infusé dans toute la production ultérieure. C'est vrai. Re, Recoucou, re c'était Recoucou. la panique totale, je vous le dis. Hein. J'ai transpiré des grosses gouttes là. Ça va mieux, tu es de retour. Ouais, je sais pas pourquoi. Jitsi qui crache total. Toutes mes autres tables fonctionnent, mais Jitsi ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Par contre, si, dans un bouquin, j'ai aussi un bouquin avec une sorcière qui m'a marqué à l'époque. Pareil, c'était au collège. Je me rappelle de la couverture. C'est une forêt morte avec de la neige. La sorcière, on la voit de dos. Et c'était un bouquin super dur. Je trouvais ça super dur pour l'âge que j'avais. Et j'ai jamais réussi à retrouver le nom de ce bouquin. Donc voilà, si ça vous dit quelque chose, c'est une sorcière seule dans une forêt en hiver. C'est disponible dans les bibliothèques pour les enfants. Voilà, le message est passé, si jamais. Alors, j'en profite pour lire la petite remarque dans le chat de Maurice Tatane qui dit je tiens à faire remarquer qu'il n'y a pas que les catholiques qui s'en prennent aux sorcières, sorciers, magie et en tout genre, les musulmans aussi, et j'allais rajouter les juifs, comme ça on donne tout le monde. Oui, moi j'ai parlé spécifiquement d'une situation hein, en Afrique, mais ce n'est pas globalisé. Moi j'ai pris vraiment un exemple spécifique. Hein. On est sur OBS, parce que là vous avez tout coupé. Re. Salut si c'est faux. Je pense qu'il faut que tu remettes notre son, les autres sur OBS. Je crois qu'ils nous entendent plus le chat. Hein. Je sais pas ce qui Ou s'est alors passé. vérifie. Je vais parler pendant que tu vérifies si le vue-mètre bouge ou pas. Alors, Sur le si c'est vue-mètre, faux, les oui. autres. Les autres, allô. Oui, oui, La ça Terre. bouge.
Allô, allô. Mais c'est mon casque à moi qui marchait plus, donc ils avaient plus de son. Mais normalement, là, ils devraient nous entendre. Ah, d'accord. Parce que mon ex-mari a eu la fabuleuse idée de mettre son Bluetooth sur son téléphone, ce qui a fait bugger le mien. De toute façon, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Euh, du coup, on va prendre un peu plus le temps de vous dire au revoir. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai été un peu brutal. Alors, pour remettre dans le contexte, on n'est pas des spécialistes de la sorcellerie. On a peut-être dit des choses très approximatives. Nous, l'idée, c'était vraiment d'essayer de vous plonger dans ce monde de la sorcellerie. Ce que j'aimerais bien vous proposer, si vous nous regardez et que vous-même vous êtes sorcier et que vous n'avez pas peur d'en parler en public, on va pas vous assassiner, on va pas vous démolir. Nous, justement, on aimerait comprendre et vous avez peut-être des connaissances certainement que nous, on n'a pas. Et moi, je suis très intéressé par le phénomène de la sorcellerie moderne. Quelle est l'image, quelle est la fonction, quel est les pouvoirs, à la limite, hein, si vous voulez, on peut aller jusque-là, d'un sorcier. Donc, je lance un appel. Si quelqu'un nous contacte sur Discord ou on est sur TikTok aussi, on est sur Instagram, vous pouvez nous trouver plus ou moins partout. Si quelqu'un nous contacte et a envie de présenter, voilà, je suis sorcier, je suis sorcière, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Je vais vous laisser faire un petit bilan chacun de la soirée et puis après j'annonce le thème de la semaine suivante. On a déjà le... Ah oui, c'est vrai, on a déjà le thème la semaine suivante, c'est vrai. Le mot de la fin, c'est ça? C'est ça. Le mot de la fin? Bah, c'est comme la semaine dernière et je pense que ce sera le cas tout le temps, hein. J'ai pas dit, les 1/8 de ce que j'avais envie de dire sur le sujet. On y reviendra, hein, évidemment. Puis je pense qu'on prendra univers par univers, auteur par auteur, etc. Parce que il y a beaucoup, beaucoup trop de choses à dire. J'avais plein d'autres vidéos à vous montrer comme ça de sorcières et tout. On a beaucoup parlé bouquins et ça j'aime bien. Parce que c'est vrai qu'il y a du contenu sur YouTube. Mais lisez aussi, ce sera mon mot de la fin. C'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais lisez des mangas, lisez des animes, lisez des comics, lisez du Kant, du Verlaine, du Kafka, lisez ce que vous voulez. Picsou Mag, tu parlais de Circé. Picsou Mag qui a repris, qui avait sa petite sorcière qui s'appelle Circé aussi. Voilà, le mot de la fin, lisez, surtout des histoires avec les sorcières. Anouchka. Next. Eh bien, merci pour votre écoute. J'espère que j'ai réussi à intéresser quelques personnes à certains des ouvrages ou en tout cas pu faire découvrir des types de magie qui peuvent être présentés dans les ouvrages en fantasy. Moi, je suis pas du tout spécialiste des sorcières, de la sorcellerie, juste grosse lectrice d'imaginaire. Et du coup, c'est avec ce prisme-là que j'aborde les sujets. Et comme si c'est faux, hein, j'avais 50 000 autres choses à présenter. Je vous mettrai les liens de ce que j'ai pas pu, de ce dont j'ai pas pu vous parler, et également ceux de ce dont j'ai pu vous parler pour le cas où ça vous intéresse. Et puis, j'espère à bientôt. Et ne buvez pas trop de potions, la tisane, c'est très bien. Petite camomille pour le soir, pour les sorcières, c'est parfait. Et pour répondre à la question de Lazare au début, non, les sorcières ne font pas de filtre d'amour. Ah bon. Ah, c'est dommage, j'en aurais peut-être besoin. Enfin bon. Non. Ça, c'est les gens qui font dans la potion. Oui, donc, eh bien, Anouchka, de toute façon, bien sûr, tu es la bienvenue quand tu peux, parce que tu es très occupée, bien sûr. Donc, grosso modo, Anouchka sera là une fois par mois et ce sera notre experte, entre guillemets, littérature. Et elle vous donnera toujours des conseils de lecture que je vous encourage à suivre. Elle a l'air de connaître quand même bien son domaine. Et donc la semaine prochaine, le sujet choisi par Zim. Zim sera un chroniqueur que vous avez vu la semaine dernière et qui va venir une fois sur deux. Donc la semaine prochaine, c'est à lui et on lui a proposé de choisir lui-même le thème. Il nous a choisi complot. Nous avons un invité en plus cette fois-ci, je le rappelle, à Vivien, peut-être à oublier. Vivien The X Lab, normalement, sera notre invité pour le lundi 20 septembre sur le thème du complot.
Voilà, je vous remercie tous, tous ceux qui ont participé dans le chat, qui sont venus voir, tous ceux qui vont regarder en replay. On va progresser, on va s'entraîner petit à petit avec les émissions. On arrivera à vous faire un truc chouette. Et je vous souhaite tous une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye en patte d'ours. Est-ce que tu lances le générique si c'est comme ça on fait Oui. les choses bien? Tu nous coupes les voix et tout et tu lances que le générique. Oui. Bonne À soirée. bientôt, merci beaucoup pour votre soutien.